Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur LFE Radio avec David, Bonjour. Jules, Bonjour tout le monde. Donovan Bonjour. et moi-même Jeff. On va parler de quoi aujourd'hui David ? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la pollution, des différents types de pollution qui existent sur Terre. Nous allons aussi parler des effets néfastes que la pollution a sur notre planète. Et puis nous allons parler des solutions qui peuvent freiner cette pollution. Alors pour commencer, il y a plusieurs types de pollution, mais on peut constater qu'elles sont toutes créées par l'homme, entre guillemets, depuis son apparition. Donc il y a la pollution des océans, la pollution de l'air, la pollution lumineuse et plein d'autres encore, comme par exemple la pollution de l'espace. Puis il y a aussi la pollution animale, par exemple les vaches qui pètent, méthane. Très intéressant tout ça. Donc parlons un peu plus par exemple du premier sujet, parlons par exemple de la pollution des océans. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Alors, David ? La pollution des océans est due au naufrage de bateaux et aussi aux nombreux déchets qui sont jetés dans l'océan tous les ans. Ah oui, c'est exact. Par exemple, on peut voir qu'il y a la création d'un 7e continent, non, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Et donc ça engendre quoi, par exemple la mort de certains animaux, certaines espèces ? C'est ça, oui. Ça engendre la 6e extinction. Alors, la sixième extinction, c'est les espèces qui disparaissent à un rythme alarmant au cours des dernières millions d'années. La vie sur Terre a presque totalement disparu à 5 reprises à cause du changement climatique. Donc on peut dire que toutes les espèces disparaissent, entre guillemets, même si on ne les connaît pas en fait. Voilà exactement. Comme les océans et les forêts de notre planète cachent un nombre indéterminé d'espèces qui disparaîtront pour la plupart avant même que vous n'en ayez rendu compte. D'accord. Tout ça est très intéressant. Et donc, tu peux nous donner quelques chiffres ou pas, David ? Oui, alors d'après une étude, en 2019, 269 000 tonnes de déchets auraient été jetées par des humains. En seulement un an ? Oui. Ouh là, c'est vraiment catastrophique. Oui, c'est entre scandaleux. guillemets. Et donc, parlons un peu plus du deuxième sujet, par exemple la pollution lumineuse. Donc la pollution lumineuse, c'est tout ce qui est pollution des villes, des lampadaires, etc. Donc ça fait comme un peu ça engendre en partie la 6e extinction. Donc entre guillemets, les oiseaux et tout sont désorientés, et donc savent plus quand c'est le jour et quand c'est la nuit. En fait, un peu toutes les pollutions engendrent la 6e extinction. Bah, en fait, ils regroupent tous la 6e extinction en fait. Oui. Et tout ça est dû à cause de l'homme. Est en partie à cause de l'homme. Oui. Il y a aussi la pollution de l'air qui est due aux véhicules que les humains utilisent pour se déplacer. Par exemple, les trains, les voitures, les bus, les avions. Et il y a aussi les fusées. Ça pollue énormément et on pourrait trouver quelques solutions. Par exemple, utiliser le covoiturage, faire du covoiturage, ou utiliser les transports en commun, ou faire du vélo pour diminuer cette pollution de l'air. Du coup, la pollution des véhicules, elle est en partie due à cause du dioxyde de carbone. Du coup, ça détruit la couche d'ozone ou pas ? Tout à fait, oui. D'accord. Très intéressant tout ça. Nous allons faire une petite pause sur ce sujet pour vous présenter un titre qui s'appelle Respire de Mickey 3D. Allez, c'est parti. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire.
D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 On est de retour pour se débattre sur la pollution. Donovan, il me semblait que tu avais quelques études à dire sur la 6e extinction, non ? Oui, exactement. Une étude a été publiée en juin 2013 disant que le taux d'extinction des espèces pourrait être 100 fois plus élevé que lors des précédentes extinctions massives. Alors ensuite, on peut aussi parler du recyclage. Ça fait partie des solutions pour freiner la pollution. Par exemple, utiliser des sacs biodégradables. Aussi... faire du recyclage, par exemple dans les poubelles. On peut aussi utiliser de l'énergie renouvelable, les éoliennes et tout ça. Du coup, les transports en commun, bon ça je vous l'ai déjà dit. Et baisser la consommation d'énergie aussi. Donc, entre guillemets, trier ses poubelles, c'est trier son carton, trier ses yaourts, etc. Oui, c'est ça. Oui. Tous les objets du quotidien. Oui. D'accord. Et il y a peut-être d'autres solutions, non ? Par exemple, on peut conclure que les déchets nucléaires sont enterrés dans la Terre alors qu'ils ne devraient pas être enterrés dans la Terre à la base. Ah oui, c'est scandaleux, oui. Puis c'est une grosse source de pollution, alors ça pollue toutes les terres et ça prend des années à se désagréger, alors c'est horrible. Ça met des millions d'années. Du coup, en fait, c'est cacher le problème, entre guillemets. Oui, c'est ça. D'accord. Puis il y a aussi la déforestation qui rentre dans le sujet de la pollution. Il y a énormément de déforestation partout, surtout la forêt d'Amazonie, tout ça. Il y a vraiment plein de déforestation un peu partout. Et ça, il faudrait cesser de couper les arbres. Par exemple, faire des feuilles recyclables ou quelque chose comme ça. Ça doit déjà exister, non ? Comme les sacs recyclables avec des peluches de pommes de terre, non ? Il me semble, mais il faudrait plus en utiliser. Parce que pas tout le monde les utilise, malheureusement. Oui, ou après avoir écrit dessus, les recycler, etc. Trouver une solution. En fait, il y a énormément de solutions qui existent, mais il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les citer, en fait. Oui, voilà, c'est ça. D'accord.
Oh bah, on en a fini avec tout ça. On a pas mal débattu sur le sujet, on a dit pas mal de choses. On n'a pas pu vous dire tout ce qu'on avait à dire parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur ce sujet-là qu'on n'a pas assez de temps en fait pour vous en parler. Mais on a dit le plus intéressant quand même. On a dit ce qui nous plaisait le plus, voilà. Mais s'il faut en faire plus, on en fera plus à l'avenir. Oui, voilà, c'est ça. On ne pourra pas mettre tout le monde d'accord. Tout le monde aura un choix différent sur la pollution. Tout le monde a son opinion. Et on ne peut pas vraiment arrêter la pollution, mais juste la freiner. Donc, arrêter de polluer, ce sera mieux. Donc voilà, nous allons conclure là-dessus. Bon, à plus les gens. À Au plus. revoir. Au revoir. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, Pas de diplôme, partout la même. odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, Rien ne te retient, va vite, faire quelque chose de tes mains. ne te retourne pas. Ici tu n'as rien, Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi Près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau. sur la terre, dis-toi qu'au bout, Et, il y a la mer. et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient que le liquide qui coule dans tes mains Te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!